Avec Stéphane Yaïch, nous allons, en ce début d'année, transformer nos bonnes résolutions que nous avons l'habitude de prendre et souvent de ne pas tenir en objectifs tangibles et bien évidemment les réaliser. Bonjour Stéphane. Bonjour Gilles. En ce début d'année, c'est de passer des bonnes résolutions aux bonnes intentions. On a tendance à faire les bonnes résolutions, puis ça s'arrête le 30 janvier, et puis après c'est terminé, et on oublie, c'est passé à la trappe. Pourquoi ? Parce qu'on a du mal à aller jusqu'au bout de nos bonnes intentions, qui ne sont pas des objectifs. Et justement, il faut peut-être transformer les bonnes résolutions en objectifs. Et les objectifs en intention positive, grâce à des techniques comme la visualisation positive. Je propose souvent une méthode qui s'appelle la méthode vie. Vie, c'est donner vie à ses envies, ou à ses rêves, ou à ses projets. Vie, c'est la visualisation positive. On va apprendre, grâce à une technique de sophrologie ou de PNL, à se projeter dans un événement, un projet qui soit professionnel ou personnel, et d'y mettre une intention. Alors souvent, les cartes de vœux, c'est « j'aimerais que »,« je souhaiterais que », et en fait, l'intention positive, telle qu'elle doit être formulée, c'est « j'ai ». J'ai ce que je veux, comme si c'était une réalité que notre cerveau va intégrer. Parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel. Ça, c'est l'imagerie médicale qui nous a révélé ce secret. Et quand on sait ça, on s'aperçoit que, par exemple, une personne qui est allongée sur un lit d'hôpital avec une jambe dans le plâtre, grâce à la visualisation positive, elle va pouvoir commencer sa rééducation, commencer à se voir en train de marcher, en train de courir, et sa rééducation va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Donc cette visualisation, elle repose sur, d'une part, la visualisation, ensuite l'intention, je formule, j'ai ce que je veux, par exemple, en ces périodes de fête, ou à la sortie des périodes de fête, on va avoir quelques kilos en trop, je pèse 5 kilos de moins, et ça me fait du bien. On va y rajouter les bénéfices, et le dernier élément, c'est le E comme émotion. On va y rajouter les émotions positives que nous génère la réalisation de ce projet ou de cette intention positive. Stéphane, vous êtes l'auteur d'un livre Pro en gestion du stress. C'est paru chez Vuibert. On peut être professionnel dans l'art de gérer le stress ? C'est même une compétence à développer et nécessaire aujourd'hui dans un monde qui est particulièrement stressant, en tout cas de manière perçue par les collaborateurs, les salariés, les managers dans les entreprises. Oui, c'est une vraie compétence à développer qui fait partie des soft skills incontournables pour être un manager de demain, pour s'épanouir en entreprise. L'un des principaux obstacles à notre bien-être, c'est notre mauvaise gestion du stress. Je ne dis pas c'est le stress, mais bien notre mauvaise gestion du stress. Et ce que je me suis fixé comme mission, c'est de fournir une véritable panoplie de super-héros positifs aux salariés et aux managers. C'est vrai que le monde du travail attend des salariés, attend de nous en général, parce que j'étais dans le monde du travail auparavant, avant d'être intervenant. Ce monde du travail attend de nous d'être super réactifs, super disponibles, super motivés, super tout, quoi. Et on demande aux collaborateurs de résister aux tempêtes, aux changements multiples, et on peut dire qu'il y en a un certain nombre en ce moment. On leur demande d'aller plus vite que la lumière et de voler au secours de leurs clients et de leur entreprise, et tout ça avec le sourire. Mais en fait, c'est pas parce qu'on a un costume super sexy, super moulant qu'on est un super-héros. À garder son costume 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on prend vraiment des risques. J'ai cru à un moment dans ma carrière professionnelle, j'étais dans le monde de la communication auparavant, j'ai cru que j'étais un super-héros, sincèrement, indestructible, invulnérable, et je suis tombé de haut puisque j'ai fait un double burn-out. Et donc lorsqu'on est trop ce super-héros qu'on croit être, sans en avoir obligatoirement les capacités, ou en tout cas les super-pouvoirs, le risque c'est d'exploser en plein vol, et puis de faire un burn-out comme ce que j'ai fait. Alors, prenant conscience de ces limites que nous avons, vous nous préconisez un certain nombre d'outils, un certain nombre de techniques qui permettent de mieux gérer ce stress, parce que le stress finalement n'est pas que négatif, c'est juste un signal d'alarme. On a tendance à confondre le stress, les conséquences du stress, ce qui déclenche même le stress, qu'on appelle les stresseurs. Donc on a tendance dans le monde du travail à en faire un tabou, alors que ça n'est qu'un signal d'alarme neurobiologique et chimique de notre corps, qui fait que nous vivons tous la même chose, mais pas de la même manière par contre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que 80% de notre stress vient de notre monde intérieur, qui nous fait voir différemment le monde extérieur, les autres, le travail, notre relation avec notre manager, une surcharge de travail,
ou une prise de parole en public, par exemple. S'il y a bien quelque chose qui fait partie des grands facteurs de stress, eh bien c'est le fait de prendre la parole en public. On n'est pas toujours fait pour ça. Alors on pourrait parler d'écologie professionnelle dans la gestion du stress, au travail en tout cas. C'est de comprendre qu'il y a un certain nombre de choses qui nous polluent la vie, qui polluent notre sérénité au travail, et c'est une démarche qui doit devenir inconsciente, alors que les réactions de stress sont malheureusement inconscientes et involontaires, puisque c'est notre cerveau autonome qui déclenche un certain nombre de réactions de stress. Donc nous devons passer à la conscience de ce qui nous stresse dans la vie, et ce qui nous stresse au travail. Donc en apprenant notamment à faire du tri dans nos stresseurs, dans ce qui déclenche nos réactions de stress. Alors pour certains, ça va être une surcharge de travail, pour d'autres, ça va être les deadlines, être en retard, les délais. Pour d'autres, ça va être son manager. Et quand son manager est son principal stresseur, eh bien, on va dire que peut-être que là, il va falloir apprendre à relativiser, à changer ses réactions émotionnelles, son mental, sa manière de penser face aux situations de stress ou aux personnes qui vous stressent. Alors comme je le disais, 80% de notre stress vient de notre monde intérieur. Notre monde intérieur, c'est d'une part notre personnalité, et ça, c'est plus difficile d'en changer, mais notre manière de penser, notre dialogue intérieur, ce qui nous fait vivre une situation différemment, ou différemment de notre voisin, de notre femme, de notre conjoint, des personnes qui nous entourent. Nous vivons tous une réalité qui est une réalité subjective. Il n'y a pas de réalité objective. Donc, ce qui fait que chaque personne a une paire de lunettes sur le nez qui lui fait voir la vie d'une certaine manière. Et donc, je vais apprendre à relativiser, à changer son mode de vision. On va peut-être pas changer la paire de lunettes, on va pouvoir peut-être changer la monture, la colorer, et puis pour les personnes qui voient vraiment la vie en noir et blanc, eh bien on va leur apprendre à la voir plutôt en couleur, avec une approche positive du travail, qui s'appuie sur la psychologie positive, qui s'appuie sur des techniques de pleine conscience, sur la sophrologie. Alors c'est pas facile de dire approche positive du travail. Alors on parle beaucoup d'injonction du bonheur au travail. Moi ce que je dis c'est que le travail ne nous rend pas obligatoirement heureux. L'entreprise n'est pas faite pour rendre les gens heureux, mais en tout cas nous pouvons être heureux au travail à partir du moment où nous nous épanouissons. Nous sommes dans un espace ou un cadre bienveillant, où nous avons des managers qui sont bienveillants. Donc l'approche positive du travail, elle est d'une part lorsque on réunit les conditions pour s'épanouir, et puis c'est un travail personnel, c'est un outil que l'on doit apprendre à développer comme des super pouvoirs chez un super-héros. L'optimisme, l'empathie, la gestion du stress en l'occurrence. Et dans les différentes interventions que je fais en entreprise, que ce soit des conférences, des ateliers, des formations, j'intègre tous ces outils pour faire en sorte que justement je puisse fournir une véritable panoplie de super pouvoirs à ces salariés qui ont besoin de comprendre ce qui leur arrive, d'une part, et ensuite de savoir réagir en utilisant le bon pouvoir au bon moment. Alors les pouvoirs, ça peut être le pouvoir de la respiration, par exemple, pour apprendre à se calmer, à ralentir son rythme cardiaque lorsqu'il s'accélère, qui est une des réactions involontaires du stress, ou même retrouver de la vitalité en respirant, par exemple. RZN Radio. Non, cela n'est pas une plaisanterie. Stéphane Naïch, notre invité du jour, spécialiste de l'approche positive au travail, va nous parler d'une histoire de banane. Vous voulez nous partager cette histoire de banane ? Le pouvoir de la banane, c'est une conférence que j'ai créée il y a quelques années et qui est plébiscitée aujourd'hui dans un contexte un petit peu anxiogène. Elle s'inscrit dans un parcours que j'ai créé qui s'appelle les nouveaux super-héros en entreprise et qui a pour but de développer les soft skills, ces fameux super-pouvoirs, et en l'occurrence l'optimisme. Alors pourquoi le pouvoir de la banane ? Eh bien, alors dans mon ancienne vie, j'étais responsable dans une agence de communication, et j'avais un manager qui nous réunissait tous les lundis matins pour la fameuse réunion commerciale, et il nous annonçait les chiffres, mais avant il nous disait « Allez, on a tous la banane ». Et sans le savoir, en pratiquant ce qui peut s'apparenter à de la pensée positive, la bonne vieille méthode Coué, eh ben, ce manager, il était un peu dans le vrai. Parce que quand je souris, eh bien, même si c'est un sourire forcé, mon cerveau rit. Et si mon cerveau rit, mon corps suit le mouvement. Alors, c'est des chercheuses de l'université du Kansas aux États-Unis qui ont découvert que se forcer à sourire pendant 1 minute, ça permet d'envoyer un message positif à notre organisme, de faire baisser la production des hormones du stress, notamment le cortisol, et de sécréter de la dopamine
et des endorphines. Et ces neurotransmetteurs nous favorisent la motivation, le bien-être, la productivité. Donc le pouvoir de la banane, c'est le pouvoir de sourire. Même lorsqu'on n'a pas le moral, même lorsqu'on pense que tout va mal. C'est le pouvoir d'agir sur son pessimisme aussi, parce que sourire, c'est Philippe Gabillet d'ailleurs qui le dit, sourire c'est un acte d'optimisme. Donc, puis ça fonctionne aussi avec le rire, puisque je suis aussi animateur de yoga du rire que j'utilise dans certaines de mes interventions, pour montrer que le meilleur anti-stress, c'est le rire au travail ou le sourire. Donc, j'utilise pour ça différentes méthodes qui vont permettre, notamment aux collaborateurs, dans une journée qu'ils pensent peut-être un peu sombre, à un moment où tout va mal, où il y a une surcharge de travail, d'activer son sourire intérieur. Comment ? En allant chercher un événement passé. Une fête entre amis, des vacances qui étaient agréables, en allant chercher tout ce qu'on a vécu dans ce passé et en le ramenant à l'instant présent, grâce à la visualisation positive notamment, et de manière à faire dessiner, éclore un sourire intérieur et le faire sortir, le communiquer sur son visage, à soi-même, mais également aux autres, parce que grâce à nos neurones miroirs, quelqu'un qui sourit fait sourire les autres. Donc, comme quoi il est important de sourire et de sourire lorsqu'on est au téléphone et de sourire lorsqu'on est en visio. Aujourd'hui, tout est malheureusement distancié et on a transformé la relation humaine en relation digitale. Donc, on a besoin de réhumaniser tout ça. Et ces techniques-là permettent notamment de le faire. Vous nous conseillez de sourire. C'est contagieux, nous rappelez-vous, et vous avez bien raison, à vous écouter, je ressentais sur moi un sourire. Parmi les pratiques que vous conseillez, j'ai lu dans vos écrits, et donc dans Pro en gestion du stress, paru aux éditions Viber, la pratique d'un journal positif. Vous nous conseillez d'écrire tous les jours. C'est une technique qui est issue de la psychologie positive. Florence Herrmann-Schreiber en parle sous un autre libellé qui s'appelle les 3 kiffs par jour. Les 3 kiffs par jour, c'est aller chercher à la fin de sa journée les 3 choses qui nous ont fait du bien, qui nous ont donné la banane et qui nous ont amené un rayon de soleil dans une journée peut-être qui est un peu sombre lorsqu'on rentre à la maison ou lorsqu'on termine sa journée. Ce journal positif, ou le journal de kiff, on peut l'appeler aussi comme ça, c'est de se dire, malgré tout ce que j'ai vécu dans une journée, je vais aller chercher les 3 petites choses qui m'ont fait du bien. Alors ça peut être prendre un café avec un collègue, ça peut être recevoir un merci ou un bravo, ou même donner un merci à une autre personne. Et ça va permettre, dans une journée, au bout d'un certain moment, de se dire, en plus de ces kiffs, comment j'ai contribué finalement à une réussite collective. Le journal du positif, c'est aussi amener ma contribution à une réussite. Et on peut aller plus loin, donc ça c'est une technique individuelle, mais en coaching d'équipe et en team building, on peut, sur un plateau de flex office ou d'open space, créer un mur positif, un mur de victoire par exemple, où on va chaque jour ramener un post-it, où on va dire voilà ce que j'ai fait dans ma journée qui a fait du bien, ou qui m'a fait du bien, ou qui a fait du bien à l'équipe. De cette manière-là, on va d'une part écrire, et d'autre part exporter finalement notre bien-être, notre état positif. On va contaminer les autres, mais d'une manière plutôt positive, grâce à cette technique-là. Et en plus, ça a une incidence sur notre bien-être physique, puisqu'on va aussi sécréter de la dopamine et de la sérotonine grâce à ces techniques-là. Vous nous encouragez, Stéphane Yaïch, à écrire nos actions positives, nos résultats positifs, et à les partager autour de nous, que ce soit en famille ou dans le cadre du travail. Tout à fait. Merci Stéphane. Merci beaucoup.